Et votre fierté du moment, ce sont les éoliennes en mer, qui auraient l'avantage de limiter les nuisances pour les riverains en termes de bruit, de paysage. Sauf que vous le savez bien sûr, en la matière, il n'y a pas de solution parfaite. Alors les éoliennes en mer, vraie, fausse, bonne idée, c'est notre focus de la semaine. Il est signé Laurent Hirsch. La nuit est froide sur le port de Norden. Sur les quais, des hommes attendent, prêts à prendre le large. Ce ne sont pas des pêcheurs. À bord de Windforce One, on trouve plutôt des ingénieurs électroniciens, des techniciens en câblage électrique. Ça fait une semaine qu'ils sont cloués au port, la faute à une météo trop mauvaise. Les prévisions météo disent que nous allons avoir des vagues de 1,10 m. Plus 70 à 80 cm à cause du vent. À partir de là, il faut voir si on va pouvoir aller au bout de ce qu'on est venu faire. Bonne nouvelle, la mer finit par se calmer. 2 heures de traversée plus tard, le bateau atteint enfin le site. Et le site, le voici. En pleine mer, un champ immense d'éoliennes en construction. À peine arrivé et déjà débarqué. Les caisses, pleines de câblages électriques, pompes à eau et autres compresseurs, s'envolent vers la plateforme. Leur mission du jour, c'est d'installer un système anti-incendie. Ces éoliennes offshore, autrement dit en pleine mer, c'est une première en Allemagne. Et c'est d'ailleurs le projet de tous les superlatifs. D'abord, ce sont les plus grosses turbines du monde, près de 150 mètres de hauteur, le triple des modèles terrestres. Et puis, on n'en avait jamais construit aussi loin en mer, en l'occurrence à près de 40 km des côtes. Tout simplement hors norme. À l'image de ces chaînes de montage, ou encore de ces camions avec leur remorque de 50 mètres de long. Il a même fallu fabriquer des barges spéciales. Ici, à droite de l'image, pour supporter des structures d'acier pesant plusieurs centaines de tonnes. Un chantier à 250 millions d'euros et qui n'a pas traîné. L'an dernier, ou à peine plus d'1 an en arrière, on n'en était encore qu'à la construction du transformateur. La rapidité avec laquelle ces éoliennes ont été construites, c'est vraiment bluffant. Il a fallu injecter sous l'eau des milliers de tonnes de béton pour construire les fondations de ces éoliennes. Une performance technique, certes, mais un sacré bouleversement pour le monde sous-marin. À quelques kilomètres du chantier, cet ancien bateau de pompiers abrite aujourd'hui un musée sur la faune locale qui aide à comprendre à quel point cette haute technologie bouleverse la faune marine. Ce qu'on peut voir sur ce mur, c'est un marsouin. C'est un animal protégé en Allemagne, un vrai trésor des fonds marins de la région. Un trésor en danger à cause de cette activité humaine. Pour le comprendre, cette petite boîte simule les bruits sous-marins que subissent les marsouins. Par exemple, le moteur d'une barge de chantier identique à celle du chantier d'éoliennes. Cela peut causer des préjudices physiques, empêcher de se repérer correctement. La communication dans son ensemble est gênée, et la recherche de nourriture aussi. Résultat, les marsouins ont fui le chantier. C'est ce que montre un récent rapport universitaire. Sur cette carte, les marsouins sont représentés par des points rouges. Notre parc d'éoliennes, lui, est symbolisé par ce carré vert. Et voilà la situation avant le début des constructions. Puis, une fois que le chantier a démarré, la population de cétacés a quasiment diminué de moitié. Mais les écologistes ne s'intéressent pas qu'aux poissons. Certains critiquent le principe même d'éoliennes offshore. Là, ça se présente pas bien du tout. Car sur Terre, déjà, il arrive que les éoliennes déraillent. Imaginez sur mer, dit l'écologiste, en cas de panne, difficile de réparer.
On doit aller là-bas avec des bateaux. Il faut prendre en compte les conditions météo. On ne peut pas intervenir par n'importe quel temps. Tout coûte plus cher. Et puis, il y a un facteur aggravant pour ces éoliennes, c'est l'air marin, un air salé. Or, le sel est un puissant corrosif. Ne risque-t-il pas, à terme, de ronger la mécanique des turbines ? Là-haut, vous voyez cette grille ovale? L'air extérieur rentre par là. Ensuite, il est purifié et expédié par surpression à l'intérieur de l'éolienne. Et c'est cette surpression qui empêche l'air marin de pénétrer et d'endommager les machines. Ça signifie que, question corrosion... Je dois y aller, désolé. On n'en saura donc pas plus. Il y a plus urgent que de s'attarder sur ce thème. Les promoteurs du chantier sont pressés de faire tourner leurs turbines, car il y a de l'argent en jeu. Et beaucoup d'argent. L'État fédéral s'est engagé à racheter l'électricité produite par les éoliennes offshore à un tarif supérieur au prix du marché. Rentabilité assurée. Du coup, d'ici 2020, une quarantaine de parcs éoliens offshore devraient être installés face aux côtes allemandes. Des milliers de turbines les pieds dans l'eau pour couvrir 15% de la consommation annuelle d'électricité du pays. Un boom de l'éolien offshore dont l'ampleur finit par menacer les pêcheurs. Certains sont même allés jusqu'à porter plainte, en vain, pour essayer d'empêcher l'implantation de ces éoliennes en plein milieu de leur zone de pêche. C'est ici que va se construire le parc d'éoliennes qui nous pose problème, à nous les pêcheurs. Dans cette zone, on réalise de 20 à 40% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc ce projet nous gêne énormément. Ces éoliennes doivent sortir de l'eau l'an prochain. Pour des dizaines de pêcheurs de la région, c'est une catastrophe annoncée, mais peut-être aussi pour les jolis sites de bord de mer. Borkum est une petite île appréciée des touristes et des amateurs de cure. Ils viennent y respirer son air pur et rêver un peu en regardant l'horizon. Problème, en 2012, 44 turbines doivent être plantées à une quinzaine de kilomètres des côtes. L'horizon semble moins riant. La plage est évidemment un critère très important pour les gens qui nous rendent visite. C'est clair que c'est pas formidable. Les touristes viennent pour voir la mer, pas les éoliennes. Madame le maire, elle, s'est résignée à cette nécessité économique. Pour elle, Borkum et ses habitants doivent apprendre à être pragmatiques. On ne peut pas considérer d'un côté que l'énergie nucléaire va mener à la destruction de la planète et de l'humanité tout entière, considérer dans le même temps qu'on est contre les centrales utilisant la biomasse, contre les parcs solaires ou contre les centrales à charbon. Si on est contre tous les projets possibles, parce qu'ils ne sont pas beaux ou pas bien, alors il faut quand même se demander ce que l'on souhaite. Que faire? Sauvegarder l'environnement? Privilégier le tourisme? Ou assurer son approvisionnement énergétique? À Borkum, comme ailleurs, les éoliennes en mer font des vagues.